Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez tous, bon tous, je pense pas, il n'y en a pas beaucoup, mais toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire, on me l'a demandé à plusieurs reprises, du coup je me suis dit je vais faire un petit, pas vraiment un tuto, mais un petit 11 scrap ensemble pour utiliser les blocs de chez Action. Donc soit les petits blocs comme ça, soit les blocs de Papercraft machin, soit ceux-ci, où il y a les papiers, où il y a les die cuts, où il y a un petit peu tout. Donc dans l'objectif, peut-être pas aujourd'hui pour les deux, mais j'aimerais vous faire le pseudo tuto de cette carte en escalier. C'est une carte que je fais souvent parce qu'elle est facile et rapide à faire et elle fait son petit effet. Je trouve qu'avec les petits trucs qui ressortent, le pop-up, ça... Bah, moi j'aime bien. Je trouve que ça rend super bien. Donc ça je l'avais fait avec un bloc de chez Action. Ça demande quasiment rien. Il faut une feuille A4 pour la structure et puis quelques morceaux de papier déco et ensuite juste des petits die cuts. Après vous pouvez mettre des petits dots, des petits ce que vous voulez, mais dans l'idée voilà, c'est à peu près ça. Moi j'en fais pour tout, des cartes de naissance, des cartes de baptême, des cartes de remerciement, des cartes anniversaire, des cartes Noël, et c'est un format que j'aime bien. Alors je fais de moins en moins de carterie, mais comme j'ai encore quelques petites demandes à droite à gauche, j'en fais encore. Voilà, donc je voudrais vous faire celle-là. Donc j'ai déjà préparé ma base qui n'est pas exactement la même, hein. Elle est plus... Voilà, après on fait ce qu'on veut, hein. C'est pas exactement la même taille, mais l'effet sera le même. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire les cartes box pop-up comme ça. Donc uniquement avec du matériel de chez Action. Après, vous pouvez rajouter des petites découpes à la machine ou à la perfo. Mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment d'utiliser que du matos de Action. Je sais qu'il y a déjà eu plein de vidéos qui ont été faites. Moi, on me l'a demandé, donc bête et disciplinée, bah, je vous fais le petit 11 scrap ensemble. Voilà. Donc, je vous ai déjà préparé la base de cette carte. Donc, vous pouvez la moduler en modifiant d'un centimètre pour avoir une base carrée. Vous pouvez faire 7, 7, 7, 7. Moi, je l'aime moins parce que j'arrive à en mettre moins dedans. Donc, je fais souvent cette base pour faire celle-ci. Après, rien ne vous empêche de couper les pattes en diagonale, de laisser en entier pour que quand elle soit fermée, vous ayez vraiment une carte plate. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, moi je ne l'ai jamais fait parce que j'aime bien l'effet déco et l'effet pop-up comme ça. Et avec les petites pattes, ça me plaît bien. Après, c'est vraiment à vous de voir. Donc ça, c'était avec un ancien bloc d'Action. Je crois qu'on ne le trouve plus, mais il m'avait beaucoup plu et je crois qu'il n'en reste plus de celui-là. C'est l'un des rares que j'ai réussi à finir. Donc là, vous allez prendre un morceau, donc vous allez prendre une feuille A4 qui se présentera comme ça. D'accord? Donc ensuite, vous allez en couper ici à 17 cm. Donc vous allez obtenir un morceau de 17 par 29, non, de 29,7 par 17. Sur votre longueur de 29,7, vous venez faire un pli à 8, un pli à 14, un pli à 22, un pli à 28. Donc pour avoir 8, 6, 8, 6. Et la petite patte, c'est ce qui va nous servir à replier la boîte et à avoir l'effet boîte justement. Ensuite, dans le sens portrait. Donc vous allez venir, donc une fois que vous avez tracé vos plis verticaux, vous allez bien tracer vos plis horizontaux. Alors attention juste à ne pas aller plus loin qu'ici. Voilà, quand vous allez plier, vous pliez jusque là. Vous ne pliez pas, jusqu'au bout parce qu'en fait cette partie, moi je la veux droite justement pour que ça fasse la carte qu'on voit bien derrière. Donc vous faites vos plis ici, votre pli, donc à 8 cm du bas ou à 9 cm du haut, ou autre chose si ça vous chante, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après j'avais fait aussi pour que ça fasse un effet en diagonale, vous pouvez faire en diagonale, je vous expliquerai si jamais ça vous intéresse. C'est juste que vos plis de coupe, vos plis ici, ils sont pas horizontaux, ils sont en diagonale. Voilà, pour avoir un... D'ailleurs, ça a un effet que je trouve bien parce que ça ne camoufle pas, parce que là tout est à la même hauteur. Alors que sur les cartes un petit peu en diagonale, les choses qui sont devant ne camouflent pas les choses qui sont derrière. Voilà. Donc ensuite, voilà, j'aurais pu vous faire le dessin. Attendez, je vais prendre une feuille. Pour que ce soit plus simple pour vous. Donc en gros, vous avez votre papier comme ça. Donc 8, 6, là c'est les plis de coupe. Hein. 8,
c'est des plis. Là. Donc là, on aurait pu faire des pointillés, ce serait plus clair, vous avez compris. Enfin, je pense. Allez, je refais des pointillés. Donc là, c'est des plis. Tac, 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 tac. Donc, 8, 6, 8, 6, 1,7, du coup, c'est ce qui reste. Donc là, 17 cm. La bande qui vous reste, gardez-la. Ça va nous servir à faire les petites pattes ici pour mettre dans le pop-up. Voilà. Et là, vous venez faire un pli sur vos 17. Donc là, non, on ne plie pas, justement. Ah, c'est ça le piège. Faut pas plier, là. Donc là, on plie comme ça. Donc, ici, 8, ici, 9. Ou alors 8 et ici, 9. Hein. C'est comme vous avez envie, ça dépend de l'effet que vous voulez. Voilà, donc ici, on viendra mettre un gros morceau à l'intérieur et à l'extérieur. Et ensuite, ici, bah, en fait, moi, je fais au pif. Hein. Je viens couper ici pour avoir mes petites pattes. Et là, ça, je dégage avec une petite patte ici en biseau. Et ici, bah, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, un peu plus haut, un peu plus bas. C'est vous qui voyez. Et du coup, ici, pardon, donc là, c'est bien des traits de coupe. Voilà. Donc ça s'en va. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Voilà. Grosso modo, votre carte, elle va se présenter comme ça. Je pense que c'est assez clair. Il n'y a rien de compliqué jusqu'ici. Donc pour les plis, bah, si vous avez une planche de rainurage, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, c'est un peu plus embêtant, mais ça peut se faire quand même. Voilà, donc là, j'avais déjà marqué mes plis pour anticiper un petit peu. Je vais enlever, même si ça ne se voit pas, j'enlève toujours mes traits de crayon. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui est curieux qui va voir en dessous. Hein. Non, puis j'aime pas, ça fait pas propre. Voilà. Voilà. Donc on va venir marquer nos plis. Donc bien à plat. On fait d'abord les plis dans un sens puis dans l'autre. Hein. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien faire toute la déco avant. Moi je fais la déco souvent après. Enfin, faites comme vous voulez. Vous pouvez faire toute votre déco à plat pour bien coller. Mais après en fait moi je fais pas ça parce que comme après les petites pattes elles sont à l'envers. S'il y a du papier avec un sens, et ben on est chocolat. Coco chocolat. Voilà, donc là, ça, on va le mettre comme ça. Donc là, il y a déjà votre base de boîte qui est quasiment terminée. Comme quoi, c'est pas sorcier, hein. Mais ça fait toujours de l'effet. Moi, sincèrement, à chaque fois que je les offre, elles font de l'effet. Est-ce que... Ouais, je vais faire les coins. Enfin, je vais venir mettre les angles en rond. Là, je prends celle-là, mais vous pouvez très bien utiliser celle d'Action, hein, qui est vendue avec la planche de rainurage. Elle fonctionne très bien aussi. Elle fait des coins un peu plus gros. C'est pas le même, c'est pas les mêmes coins. Regardez, moi, ils sont plus petits. Et elle fait des coins un peu plus grands. Vous voyez la différence? Mais bon, les deux se valent. Hein, y a pas de... Donc là, j'utilise toujours mon même papier de base. Je pense que c'est 180 ou 200 grammes. Mais comme après, on recouvre de papier déco à l'intérieur, à l'extérieur, en principe, c'est du solide. Hein. Faut pas trop vous inquiéter pour ça. Voilà, donc moi, je viens faire tous mes angles. Bon, je ferai peut-être pas toute la vidéo avec vous, mais je vous expliquerai le principe. Et je vous referai voir le résultat dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long. Surtout que je vais être... En fait, la carte en elle-même, elle n'est pas longue. Mais vu que les... Attendez, je finis ça. Parce que sinon, ça va faire du bruit. Et vous n'allez plus rien entendre. On peut le faire avant de plier, hein, pour pas être aussi gêné que moi. Voilà, pour ça, c'est fait. Donc ensuite, on va venir coller la petite pâte à l'intérieur ici. Et voilà, votre base de carte est déjà terminée. Donc voilà, comme quoi c'est quand même rapide. Après, ça reste de la déco.
Donc je vous disais, je vais être un petit peu longue pour la déco parce que moi quand j'utilise... Donc là j'ai décidé d'utiliser celui-là. C'est le nouveau petit de chez Action là. Et j'aime bien parce qu'il y a des genres de gnomes quelque part, je crois. Ils sont rigolos. Il me semble que c'est dans celui-là. Ouais, il y a des gnomes. Je les aime bien. Ils sont marrants. Galou aussi, elle les aime bien. Voilà, ici. J'aime bien ces petits gnomes. Bon, à la base, c'est fait pour faire ces cartes-là. Mais moi, j'aime pas les cartes toutes simples comme ça. Donc, j'utilise principalement ces blocs-là. Je récupère les papiers ici. Et puis les die cuts. Mais du coup, je vous disais, je suis plus longue avec ces papiers-là de Action. Parce qu'ils sont jolis, je trouve. Hein, c'est sympa. Mais quand on les enlève, les petits die cuts, il y a les petites papates. Enfin, des petits zigouigouis là, qui me plaisent pas. Je sais pas si vous allez voir, là, les petits trucs là. Moi, j'aime pas du tout. Donc après, je passe du temps à tout détourer pour qu'il n'y ait pas de papates. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais bon, dans l'idée, je vais vous expliquer après comment faire. Ou alors, je vais faire plusieurs vidéos. Une où je vais vous faire voir... Ouais, là, je vais vous montrer vraiment la base de ce qui reste à découper. Après, je vous laisserai préparer vos petits die cuts, vos petits papiers déco. Et puis, on se retrouvera pour faire le montage. On va faire ça. Sinon, ça va être trop long, ça va vous saouler. Donc là, on va prendre... Bon, moi, je vais déjà la fermer, ma boîte. Pas ma boîte à camembert, hein, ma boîte tout court. Oh, j'ai des expressions de CM1. Ça se voit que j'ai... Je suis fatiguée. Oh là là. Bon, heureusement, le ridicule ne tue pas. Hein. Beaucoup d'entre nous seraient déjà plus là. Hein, sans citer personne. Mais c'est vrai que, heureusement, quoi, le ridicule ne tue pas. Et puis en plus, je suis toute pardonnée. Hein, j'ai eu un accident de voiture hier. Donc, enfin, c'est rien de grave, hein, mais... la tôle froissée, des contrariétés, donc j'ai pas bien dormi. Je me cherche des excuses en plus. Voilà. Donc là, on vient bien mettre bord à bord. Juste les deux petites pattes. Voilà. Tac. Donc là, la base de boîte est faite. Donc ensuite, on va prendre un papier qui fait... Du coup, ça fait 8. Donc on va prendre un papier qui fait 11. Voilà, 11. La taille en largeur, on s'en fiche un petit peu, c'est pas important. Voilà, on va venir faire un pli. Ça, on n'en a plus besoin. On va venir faire un pli à 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5. Hop. Et après, on va venir le couper en 3 morceaux pour faire les petites pattes qui vont venir à l'intérieur de la boîte. Moi, j'aime bien les charger, les cardbox, comme ça, on voit plus les pattes, on voit plus les trucs qui sont pas propres. Puis même, ça fait un effet beaucoup plus pop-up. Il faut jouer avec les volumes, les hauteurs. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup par-dessus. Enfin, voilà. Pour que ça fasse vraiment un bel effet. Si vous mettez 3 die cuts dedans, bah, votre boîte, elle paraîtra vite, quoi. Si vous mettez un là, puis un là. Après, vous avez le droit. Hein. Moi, j'aime bien le charger, donc c'est votre choix. Voilà, donc on coupe à peu près des morceaux d'1 centimètre en largeur. À peu près, hein. De toute façon, on les verra plus. Hein. Voilà. Puis là, on va venir le couper un peu. Voilà. Donc là, on va faire les petits plis ici. Alors moi, je vous conseille de faire de monter vos die cuts dessus avant. Tac, 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 tac. Pour venir les coller après. Parce que la première fois que j'avais fait une carte box comme ça, j'avais collé mes pattes. Comme ça, comme ça, comme ça. Et après, j'ai galéré avec mes épingles à linge, etc. pour accrocher les pattes. Donc moi, je vous conseille de tout décorer avant. En sachant qu'il vaut mieux mettre des gros sujets dans le fond. Comme celui-là, vaut mieux qu'il soit dans le fond. Et mettre des plus petits sujets devant. Pour pas que c'est... Si vous mettez celui-là devant, puis derrière, vous venez mettre un petit ours, ben, on ne verra plus l'ours. Donc, il vaut mieux mettre les gros derrière. Donc, à réfléchir quand vous faites vos montages. Moi, souvent, je fais une bande de gros, une bande de moyen et une bande de petits. Comme ça, ça fait voilà, ça fait comme une estrade.
Je ne sais pas si vous avez suivi, mais normalement, oui. Donc là, ensuite, on va venir décorer, donc avec nos papiers déco, donc devant. Derrière, on mettra un papier de 17, enfin de 16,6, puisque notre base fait 17, moi j'enlève toujours 0,4. Ici, on viendra faire une petite pochette pour mettre un petit tag ou une petite carte. Et puis, donc on va décorer, donc on décore en papier déco, donc ici, ici, ici. Moi personnellement en dessous je le mets pas. Après vous pouvez, si jamais vous repliez votre boîte comme ça, vous pouvez décorer ici. Moi je le mets pas parce que je ne décore pas. Voilà, donc moi je vais venir décorer, mettre du papier déco partout ici. Donc sur les 8, vous prenez un papier de 7,6, vous enlevez 0,4, etc., etc. Voilà, donc dans l'idée c'est ça. Bah écoutez, pour cette première vidéo, cette première partie de la vidéo, je vous laisse là. Je vous laisse déjà monter votre structure, couper vos petites pattes, découper vos papiers déco, les coller si vous voulez, et ensuite on se reverra pour l'assemblage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo courte, mais enfin, au moins c'est court, on ne perd pas son temps, hein. Le temps c'est de l'argent, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des suggestions. J'ai pas mal de tutos en tête là qui vont arriver un jour, quand je m'y mettrai. Et puis voilà, donc la prochaine fois on essaiera de faire donc la fin de celle-ci, la carte en escalier, puis après si vous avez d'autres questions, d'autres choses, il n'y a pas de problème. Et j'avais aussi une idée de prochaine vidéo parce qu'en fait j'ai acheté du foil, mais je me suis trompée. J'ai pas pris du hot foil parce que moi je voulais faire des choses avec la plastifieuse. Et en fait j'ai pris du Heat Active Foil de chez Action. Et en fait, c'est pour faire avec le stylo, là. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas envie de l'acheter. Donc, je me suis dit, bah, comment l'utiliser quand même, mon foil, pour ne pas le gâcher. Et donc, j'ai eu l'idée, alors, peut-être que c'est pas mon idée, mais moi, j'ai eu l'idée comme ça, de faire des petites fleurs comme ça. Donc, ici, un peu tacheté en foil, avec les petites boules de chez Action, là, au milieu. Et ça, c'est juste du papier, de mes chutes de papier uni. Bon, là, c'est du beige. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des petites fleurs, des embellissements de petites fleurs, pour de une récupérer mes chutes, pas les gaspiller, et de deux utiliser mon foil. Donc ça je vous expliquerai aussi. Je vais essayer de préparer des petites fleurs avant pour vous faire voir pour faire voir en direct quand je ferai la présentation de cette carte finie. Donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à faire ce que vous voulez. Et puis voilà. Et dans l'idée, vu que c'est une carte qui va faire Noël, j'aimerais utiliser là les 3D Déco Snow là, pour faire un effet un peu neige, des stalactites là, en haut de ma carte, ou mettre des petites touches. C'est pas mal ce truc. Je l'ai très peu essayé, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, peut-être à demain si j'ai le temps. Et puis, bah voilà. Bye bye, bonne soirée.